Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo ici s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Alors on y va, on va commencer par regarder quelle est l'énergie qui vous entoure concernant l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie. Alors là, l'énergie qui vous entoure peut en quelque sorte amener une forme de mécontentement ou peut-être une certaine déception ici. Alors là, on voit aussi que l'énergie qui vous entoure vous amène à travailler sur la notion de confiance, puisque on a la trahison qui ressort ici. Ça sous-entend que à un moment donné, par rapport à la manière dont vous ressentez les événements, les choses, les relations, ou par rapport à un relationnel important, à un moment donné, il est possible qu'il y ait eu de votre côté un sentiment d'injustice ou l'impression effectivement d'avoir été trahi. Alors, on voit que là, on a la notion quelque part de rupture d'engagement ici. Donc, ça peut être ou avoir été une promesse faite qui est rompue ou qui n'est pas ou n'a pas été tenue. Voilà. Donc, il s'agit de ça ici. Alors, est-ce que il s'agit de vous ou est-ce que ça vient de l'extérieur vis-à-vis de vous? À vous de voir par rapport à votre vécu, vos ressentis et votre situation. Évidemment, ce que je vous dis là, ça va pas forcément parler à tout le monde. Et surtout, évidemment, votre vécu est différent à toutes et à tous. Donc, ça va concerner des situations ou des relations, évidemment, qui sont différentes. Donc, voilà pour l'énergie qui vous entoure. On va regarder ensuite quel est votre état d'esprit à vous concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Si vous entendez miauler, c'est mon petit chat qui vient de rentrer et qui ne supporte pas qu'il puisse y avoir une porte de fermée. Voilà, donc il faut que toutes les portes soient ouvertes. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chats qui sont comme ça. Bon bref, on continue. Donc là, votre état d'esprit concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors là, on voit que, bon alors déjà, je pense qu'il y a une certaine confiance en vous qui est présente ici. Hein, parce que là, avec cette énergie-là, on voit que vous êtes en confiance, que vous tenez votre parole, justement. Et là, on y vient, on vient d'en parler. Vous voyez, c'est en rapport direct avec ce que je viens de vous dire là. L'énergie qui vous entoure va vous amener à travailler sur effectivement cette notion de confiance, la parole. Je serais pas étonnée de voir la carte de la justice arriver quelque part à un moment donné, ou peut-être même la carte du 7 d'épée. On verra dans votre tirage. Mais de votre côté ou du sien d'ailleurs, enfin du côté de l'autre personne qui est en face de vous s'il y a quelqu'un. Là, on a donc votre état d'esprit à vous, c'est voilà, j'avance tranquillement, doucement mais sûrement. J'ai confiance et je suis aussi une personne de confiance dans mes relations. C'est-à-dire que là, visiblement pour vous, c'est une notion qui est importante. Là, avoir une parole, la tenir, avoir confiance, faire confiance, toutes ces notions-là, visiblement, elles sont importantes pour vous, surtout dans cette période-là, ou en tout cas, ce sont peut-être des notions sur lesquelles vous allez réfléchir, ou vous allez peut-être aussi vous remettre en question, c'est possible également. On va continuer, on va voir. Ici, on a ce qui se passe au plus profond de vous, émotionnellement, et qui n'est d'ailleurs peut-être pas exprimé ou extériorisé. Ok, donc là, ce que vous vivez, ce que vous avez devant vous, ce qui se passe pour vous, émotionnellement, ou dans un relationnel important, qu'il soit amoureux, familial ou amical. Je le répète, ici, on a la personne qui est en face de vous ici. Hein. Donc ça peut être dans le couple, dans la relation amoureuse, mais ça peut très bien être aussi, tout ce que je vous dis là, dans le cadre d'une relation amicale ou familiale. Au plus profond de vous, vous n'êtes pas satisfait ici. Vous n'êtes pas satisfait, même si on voit que vous avancez doucement mais sûrement, vous prenez votre temps, vous faites en sorte que l'on vous fasse confiance. La notion effectivement de droiture, de confiance, d'honnêteté, c'est quelque chose qui est important pour vous. Mais on voit que là, au fond de vous, ici, avec cette carte-là, effectivement, ce que vous avez devant vous, ce que vous vivez, ce qui se passe en vous, ça ne vous plaît pas, ça ne vous convient pas. Vous avez envie d'autre chose. Au plus profond de vous, il y a cette idée aussi peut-être de s'ennuyer, d'en avoir marre, d'avoir envie d'autre chose. On va regarder ce que vous faites, vous. Quelle est l'énergie d'action pour vous concernant votre vie émotionnelle et sentimentale? Ah, intéressant. On a le fou. Donc en fait là,
vous êtes prêt ou prête à, j'allais dire, à tout. C'est-à-dire que, bah tout, pas n'importe quoi, bien entendu, hein, mais il y a cette idée d'être prêt ou prête à prendre des risques, en fait. Hein, parce que je pense que c'est en rapport direct avec ce qui se passe au fond de vous. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de repartir de zéro, de commencer de nouvelles choses. Vous vous préparez concrètement à, effectivement, quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que ce que vous vivez ou ce que vous ressentez ne vous convient pas, ne vous satisfait pas. Ok, on continue. Alors là, on a la personne en face de vous, soit dans votre couple, la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, soit effectivement, il peut s'agir ici d'une relation amicale ou familiale. Donc l'énergie qui entoure la personne en question ici. Justice, loi et protection. Donc justice, bon voilà, je vous ai dit tout à l'heure, je ne serais pas étonnée de voir la justice sortir ou le 7 d'épée. Bon, eh bien on voit bien que là, encore une fois, la trahison, la justice qui vous entoure tous les deux, là on voit bien qu'il y a quelque chose, l'univers, l'énergie qui vous entoure tous les deux, vous amène à travailler effectivement sur cette notion de confiance, sur à expérimenter effectivement la notion de promesse, tenir sa parole, faire confiance, avoir confiance, donner sa confiance, que l'univers vous invite à travailler de par l'énergie qui vous entoure. Donc on voit que là, cette personne, elle est l'énergie qui l'entoure amène, je pense, de toute façon à un positionnement. L'énergie qui entoure cette personne l'amène à aussi recadrer peut-être quelque chose, soit dans la manière d'être, dans la manière de s'exprimer aussi. Ça peut être par rapport à des paroles, encore une fois, hein, une promesse, une parole qui est tenue ou qui ne l'est pas. En tout cas, l'énergie qui entoure cette personne amène quelque part à la justice, amène à la justesse. Donc c'est-à-dire que là, il y aura de toute façon un recadrage qui va se faire, ou une clarification, un éclaircissement. Alors, on regarde l'état d'esprit de cette personne, la personne qui est en face de vous. Le 4 d'épée, le mutisme, le silence, ici. Bon, alors, là, tout ce que je vous dis, ça peut se situer dans le cadre d'un divorce. Vous êtes en cours de divorce, en cours de séparation, donc effectivement, ici, ce qui se passe pour vous peut vous donner un sentiment de trahison, peut être décevant pour vous et apporter quelque part un sentiment d'injustice. A contrario, paradoxalement, la personne en face de vous a cette soif effectivement de justice. Donc on voit que il y a de l'insatisfaction et un désir de repartir de zéro pour certains ou certaines d'entre vous. Je reviens ici sur la personne qui est en face de vous. C'est pas forcément dans le cadre d'un divorce et d'une séparation, je le répète, mais quand même, pour certains d'entre vous, il est bien question de ça ici. Hein. Donc là, l'état d'esprit de cette personne, alors, soit cette personne veut prendre le temps de recharger ses batteries, prendre du temps pour elle-même. Cette personne veut peut-être aussi prendre soin d'elle, recharger ses batteries, se retrouver, retrouver ses esprits. Voilà, il peut être question de ça. Ensuite, cette personne-là, en face de vous, son état d'esprit, c'est « je ne réponds pas ». Je ne réponds pas, je ne parle pas, je ne communique pas. On est vraiment ici avec cette personne-là, possiblement dans la rupture de communication. On va regarder ce que cette personne ressent au plus profond d'elle-même. Un peu la même chose que vous, hein, avec une petite nuance quand même. Cette personne, au fond d'elle, elle est dans le regret. Elle n'assume pas. Elle n'assume pas la situation, elle n'assume pas ce qui se passe dans votre relation, elle ne le vit pas bien. C'est une personne qui est dans le passé, qui est dans le regret, dans la nostalgie, dans la mélancolie par rapport à ce qui n'est plus. Voilà, donc un ressenti, une situation ou quelque chose dans votre relation qui visiblement n'est non seulement pas bien vécu, mais n'est pas assumé non plus. On va regarder ce que cette personne fait concrètement dans l'énergie d'action par rapport ou concernant votre relation ou ce qui s'y passe. Cette personne, elle veut, je pense, déjà que les choses bougent. Elle agit pour qu'il y ait un mouvement, pour qu'il y ait un changement. Cette personne, elle agit effectivement pour que la situation avance. Elle agit aussi peut-être dans l'intérêt d'une personne qui est cancer, à savoir peut-être l'un de vos enfants si des enfants sont concernés par votre relation. Ça, c'est tout à fait possible. J'ai le signe du cancer et le signe aussi Taureau, Vierge ou Capricorne par rapport à vous. Donc ça peut être aussi par rapport aux enfants, dans le cas d'un divorce, d'une séparation par exemple. En tout cas, cette personne, elle agit, elle avance,
Elle fait en sorte d'aller dans la meilleure direction possible pour elle-même ou même aussi peut-être pour la relation. C'est peut-être dans son propre intérêt parce qu'on voit que c'est quelqu'un quand même qui est pas dans la communication, hein, qui vit dans le passé, qui vit dans le regret, dans la nostalgie, mais qui ne le dit pas. C'est quelqu'un qui exprime pas ses émotions, qui exprime pas ses sentiments et qui pourtant ici avec le chariot dans l'énergie d'action, bon, c'est quand même quelqu'un qui veut réussir à atteindre son objectif ou alors peut-être que c'est dans le cadre, comme je le disais, d'un divorce, d'une séparation, dans le cadre d'une procédure également, ça c'est possible. Cette personne, elle veut avancer dans le but d'atteindre son but ou son objectif. Bon, on va regarder les corrélations et la synergie entre vos énergies et les énergies de cette personne. Déjà par rapport à vos états d'esprit respectifs. Qu'est-ce que ça donne concrètement dans les faits, relationnellement entre vous? Hop. Ah, la tempérance. Ok. Donc là, le fait que vous soyez prêt ou prête, vous, à prendre votre temps, vous avancez en confiance, doucement mais sûrement. Cette personne n'est pas dans la communication, elle est dans l'immobilisme, en tout cas dans sa tête, hein, pas dans les actes, parce que dans les actes, c'est quelqu'un qui bouge. Par contre, au niveau du mental, de la réflexion, de la remise en question ou de la communication, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'inertie. Alors, ce que ça donne, c'est que entre l'un qui n'avance pas et l'autre qui préfère prendre son temps et avancer doucement, bah finalement ici, on a en synergie la carte de la tempérance. Donc, c'est-à-dire que là, dans vos interactions, par rapport à vos états d'esprit respectifs, il y a cette idée quand même, quand on se rejoint, d'arriver à modérer, d'arriver à arrondir les angles, à tempérer ses ardeurs, à ne pas vouloir aller trop vite. La tempérance, c'est une belle énergie parce que il y a quand même l'idée de trouver un juste milieu. C'est ni tout noir, ni tout blanc. C'est ni tout bien, ni tout pas bien, ni bon, mauvais. Il n'y a pas ce rapport comme ça manichéen où on voit que là, dans l'approche que vous avez au niveau de votre état d'esprit, l'un par rapport à l'autre, il y a quand même ici, quand on se rejoint, cette capacité à effectivement trouver un juste milieu ou à arrondir les angles. On regarde par rapport à ce que vous ressentez l'un et l'autre au plus profond de vous-même, on regarde ce que ça donne dans ce qui est partagé, dans vos interactions. C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe en soi et ce qui est montré. Et là, on a deux énergies complètement différentes. C'est-à-dire que en fait ici, vous voyez le 4 d'épée qui est au dos. Non-communication, non-expression de ce qui se passe au fond de soi. Tant que vous resterez dans cette dynamique-là, on restera ici dans ce sentiment d'injustice, dans cette problématique de confiance. Là, on a vraiment besoin d'exprimer dans cette relation ce qui ne va pas, ou en tout cas ce qui ne nous satisfait pas, parce que visiblement, c'est quelque chose qui est mutuel, c'est quelque chose qui est partagé. Et curieusement, alors peut-être qu'on traverse une épreuve aussi dans le couple, hein, et c'est la raison pour laquelle on peut avoir une énergie similaire comme ça dans ce qui se passe au plus profond de soi, dont on ne parle pas. On essaie d'avancer en confiance, mais on a toujours ce petit quelque chose qui fait qu'au plus profond de soi, on est dans l'insatisfaction, dans la frustration, dans la déception, dans la nostalgie. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré ce qui se passe au fond de vous dans cette relation, vous faites en sorte de toujours donner le meilleur de vous-même. Voilà. Et donc, c'est intéressant parce que dans l'énergie d'action, finalement, il y a cette idée d'agir pour pouvoir commencer de nouvelles choses. Cette idée d'agir pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et de l'autre côté, on a cette idée d'agir pour avancer, entre guillemets, dans la bonne direction. Vous voyez? Donc, il y a une volonté de dépasser cette insatisfaction, cette nostalgie. Il y a peut-être eu un élément, un événement, quelque chose de particulier qui vous a affecté tous les deux dans cette relation, qu'elle soit d'ailleurs amoureuse, familiale ou amicale. Quelque chose qui vous a affecté émotionnellement tous les deux, mais vous ne le montrez pas. Vous faites en sorte de donner le meilleur, de montrer de la joie, de montrer du partage, de l'allégresse, de cette idée de faire la fête. On passe des moments finalement agréables ensemble et on n'exprime pas finalement ce qui se passe au plus profond de soi. Bon, il y aura quand même ce besoin, malgré tout, d'exprimer les choses. Hein, c'est important. Là, il y a quand même avec la tempérance une notion aussi de guérison qui ressort là. L'idée d'une possible guérison, d'un possible pardon, pour pouvoir ici se dire, bon voilà, on va vers des jours meilleurs, on va vers une amélioration.
On regarde dans l'énergie d'action ce que ça donne en synergie dans cette relation. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? Le 8 de bâton, le mouvement. 8 de bâton, c'est accélération dans les événements. Les choses vont bouger, elles vont bouger vite. Voilà. Donc, bon, voilà. Vous voulez prendre un nouveau départ, la personne en face de vous, concernant votre relation, ou pour vous, de manière générale, émotionnellement, dans votre vie émotionnelle ou sentimentale, vous êtes vraiment dans une optique où vous voulez prendre un nouveau départ. La personne qui est en face de vous, donc c'est une relation qui compte pour vous, qui est importante pour vous, c'est aussi quelqu'un qui veut être dans le mouvement. Donc en fait, à vouloir la nouveauté, le nouveau départ et le mouvement, effectivement la synergie ne peut être qu'un mouvement. Et on est bien sur ce 8 de bâton où on voit que ça va bouger, et ça va bouger très très vite. Il y a quelque chose d'exponentiel là dans ce mouvement qui va petit à petit, il y a une accélération dans les événements par rapport au fait justement de prendre un nouveau départ ou d'aller dans une direction, de changer de direction, de réussir finalement à faire aboutir quelque chose ou d'atteindre un but ou un objectif. Alors, on termine avec un message en relation avec évidemment ce qui a été abordé ici dans cette guidance. Allez, on y va. La première carte. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux? Moi ou l'autre? Deuxième carte, deuxième message. J'ai le droit d'être respecté. Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Même si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimée pour qui je suis par quelqu'un d'autre. Et le troisième message ici pour vous, je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement. Mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Bien entendu, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos.